Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1 et au verset 1, Jacques se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus qui sont dans la dispersion salut. Il dira: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut dire à l'apôtre que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'auteur de cette épître ici, c'est l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur. Le nom de Jacques était très répandu parmi les Juifs, et plusieurs personnes du Nouveau Testament le portaient. Plusieurs personnes du Nouveau Testament portaient ce nom, le nom de Jacques. Jacques, le frère du Seigneur, était considéré comme une colonne dans l'assemblée. Il était considéré comme une colonne dans l'église de Jérusalem, Galates chapitre 2, verset 9. Il avait aussi la réputation d'être un homme exceptionnellement bon, et il fut surnommé le juste par ses compatriotes. Il est dit de lui, il est dit de Jacques, le frère du Seigneur, qu'il passait tant de temps en prière que ses genoux devinrent durs et calleux comme ceux d'un chameau. Probablement marié, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 5, il connut le martyre aux environs de l'an 62 après Jésus-Christ. Le thème ici de cette épître, le thème de ce livre concerne la foi et la foi agissante. Et Jacques écrit aussi pour encourager les croyants juifs qui subissaient diverses tribulations. Le plan ici de ce livre est construit autour d'une série d'épreuves, c'est-à-dire que le plan de ce livre ici, de l'épître de Jacques, est construit autour d'une série de tests, et de tests en rapport avec la véritable foi. Le test, c'est le test de la persévérance dans la souffrance, au chapitre 1 et au verset 2. Le test, c'est aussi le test de la tentation, au chapitre 1 et au verset 12 à 15. Le test, c'est aussi le test de la soumission à la parole de Dieu, chapitre 1, verset 22. Le test, c'est aussi le test de l'amour impartial, ou de la condamnation du favoritisme, Jacques chapitre 2, versets 1 à 13. Le test, ce sont aussi celles des œuvres justes, ou de la foi et des œuvres, chapitre 2, versets 14 à 26. Le test, c'est aussi celui de la langue, chapitre 3, versets 1 à 12. Comme test, nous avons aussi celui de la vraie sagesse, chapitre 3, versets 13 à 18. Nous avons celui aussi du détachement du monde, Dieu ou le monde, Jacques chapitre 4, versets 1 à 12. Le test, c'est aussi celui de la dépendance, Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. C'est aussi le test de la patience, chapitre 5, verset 7. Et enfin, le test, c'est aussi celui de la prière, c'est-à-dire de l'esprit de prière, Jacques chapitre 5, versets 13 à 18. Jacques, ici dans son épître, se présente comme le serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, chapitre 1, verset 1. Quel changement ici merveilleux dans la vie de Jacques. Pourquoi ? Parce qu'à une certaine époque, il ne croyait pas au Seigneur Jésus. Jean chapitre 7, verset 5. Dieu a le pouvoir de changer et Dieu a le pouvoir aussi de transformer les sceptiques. Jacques, c'est aussi quelqu'un de humble. Car ici, il ne se présente pas comme le frère du Seigneur. Il ne présente ni ne mentionne sa position comme chef ou comme responsable de l'église de Jérusalem, ni le fait aussi que le Christ ressuscité lui soit apparu personnellement. En considérant et en se considérant comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, Jacques ici met Dieu
et le Seigneur Jésus sur le même plan. En réalité, il honore le Fils, tout comme il honore le Père. Jean chapitre 5, verset 23. Le titre Seigneur appliqué à Jésus désigne Dieu en grec. C'est le nom qui est attribué à Dieu dans l'Ancien Testament. En réalité, Jésus est pleinement Dieu. Jésus est aussi pleinement homme, à l'exception du péché. Jacques écrit ici aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire, il écrit à tout le peuple d'Israël. Considérons toujours l'ensemble du peuple de Dieu. Considérons toujours l'ensemble de ceux qui appartiennent au Seigneur, de ceux qui croient au Seigneur Jésus. Considérons toujours l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble des croyants et l'ensemble de l'Église. Les clans et le sectarisme restent toujours quelque chose de nuisible. Le test de la patience, le test de la persévérance dans la souffrance. L'apôtre Jacques dira ici au verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Quiconque vit dans ce monde est dans une certaine mesure éprouvé. Éliphaz, dans le livre de Job, dira que l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Job chapitre 5, verset 7. Job lui-même dira dans son chapitre 14 que l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. David, lui, ce grand serviteur de Dieu, criera à l'Éternel en disant « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Quiconque vit dans ce monde est dans une certaine mesure éprouvé. » Ésaïe, quant à lui, déclare « Puis il regardera vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. » Ésaïe chapitre 8, verset 22. Ainsi, à divers degrés, la souffrance est le lot de tout un chacun. Et les difficultés se rencontrent partout. Partout autour de nous, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, que ce soit dans les familles, dans les églises, la souffrance, les douleurs, les déceptions, le chagrin, les blessures, les séparations et la mort affligent des multitudes, et les croyants n'en sont pas exempts. Dans Jean chapitre 16, Jésus dira que vous aurez des tribulations dans le monde, mais il dira prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia! Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage parce que j'ai vaincu le monde, dira le Seigneur. Le mot tribulation, traduit en grec, ce mot qui est un nom féminin signifie pression. Peut être aussi traduit par tourment, par affliction, par détresse, par souffrance, par persécution et aussi par calamité. Jésus annonce des calamités terribles. Et dans Luc 21, il parlera de nation qui s'élèvera contre une nation. Il parlera de royaume qui s'élèvera contre un royaume. Et il y aura, dira Jésus, de grands tremblements de terre. Et en divers lieux, il y aura des pestes et des famines. Jésus parlera aussi du danger. Et Jésus parlera du danger de la séduction. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Jésus parlera aussi de la haine des autres. On vous livrera. Jésus nous parle aussi de grande détresse, de signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, des bouleversements climatiques, de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes vont rendre l'âme et rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre.
Ce qui surviendra pour la terre divisera le monde. Car le jour du Seigneur viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et après l'enlèvement de l'Église, après que l'Église soit enlevée, la Bible annonce des temps de tribulation, que dis-je, des temps de grande tribulation, des temps de grande détresse, c'est-à-dire des jours sans précédent, qui seront d'une extrême gravité et dureté pour l'ensemble de la race humaine. Alors Jésus dira, prenez garde. Chrétiens, chrétiennes, Jésus te dit, prends garde. Jésus nous exhorte à prendre garde et à prendre garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Les croyants sont exposés à de nombreuses difficultés. Et les croyants sont exposés aussi à de nombreuses épreuves et tentations. L'apôtre Jacques, ici, dans notre lecture, nous donne plusieurs éléments pour persévérer dans les épreuves. L'apôtre nous donne ici plusieurs éléments pour persévérer dans les difficultés. Et le premier élément ici, c'est une attitude joyeuse, puisqu'il dira au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Dans Acte 20, l'apôtre Paul, lié par l'Esprit, allait à Jérusalem, ne sachant pas ce qui lui arrivera. Seulement, nous dit la Bible, de ville en ville, l'Esprit Saint l'avertissait que des liens et des tribulations l'attendaient. Mais l'apôtre dira, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer le beau message du Seigneur Jésus. » Paul était quelqu'un soumis à l'Esprit, et cela dans une totale consécration. Il était prêt à tout sacrifier, même sa propre vie. Paul savait que des souffrances l'attendaient, mais son désir était d'achever sa course avec joie et le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus. Et rien de ce qui peut lui arriver n'a d'importance. Rien de ce qui aurait pu se produire dans sa vie n'avait pour lui de l'importance. Sa seule ambition, c'était d'obéir et de plaire à son maître, de plaire à Dieu. Et pour Paul, les épreuves ont fini par être autant un sujet de joie que ses bénédictions. Je répète, pour l'apôtre Paul, cet homme qui a été façonné par Dieu, cet homme qui avait compris le plan de Dieu, cet homme qui s'est donné corps, âme, esprit à son Dieu, il avait compris que les épreuves ont fini par être autant un sujet de joie que ses bénédictions. L'apôtre savait que ces épreuves l'attireraient davantage au Seigneur. L'apôtre savait que les épreuves lui permettraient de communier aux souffrances de Christ. Philippiens chapitre 3 verset 10. Et que Dieu se servirait de ces épreuves pour le maintenir également dans l'humilité. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. L'exemple parfait de joie dans l'épreuve, c'est Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle qu'en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Jésus a regardé au-delà de l'épreuve. Et Jésus a regardé au-delà de l'épreuve à la joie qu'il savait qu'il éprouverait quand l'épreuve prendrait fin. Alléluia. Si le premier élément pour persévérer dans les épreuves, et si le premier élément pour persévérer dans les difficultés, c'est une attitude joyeuse,
Le deuxième élément que nous présente l'apôtre ici, c'est une attitude de foi. Au verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi est nécessaire pour plaire à Dieu. Et elle est aussi essentielle pour tirer profit de la bonne nouvelle. La Bible nous montre que les croyants vivent par elle, par la foi. Dans Galates 2, verset 20, Paul dira que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est par la foi que nous parvenons aussi à vaincre le monde. Et l'apôtre Jean dira que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi, c'est une marche. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et par elle, les croyants reçoivent un bon témoignage. Hébreux chapitre 11, verset 2. Accompagné de repentance et associé à la conversion, Christ en est l'auteur et il amène à la perfection. Hébreux chapitre 12, verset 2. L'authenticité de la foi est prouvée. Et l'authenticité de la foi est prouvée par les fruits. Et la Bible nous dit que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Dans Matthieu 7, parlant des faux prophètes, Jésus dira que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. La foi, c'est aussi un combat. Et dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, Paul dira à Timothée, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. La foi nous permet de vaincre dans le combat. La foi nous permet aussi de résister et de résister au diable. L'apôtre Pierre dira, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. La foi nous permet de résister en prenant aussi par-dessus tout son bouclier, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez aussi éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens chapitre 6 et au verset 16. La foi est souvent aussi éprouvée. Et elle est éprouvée par l'affliction. 1 Pierre chapitre 1 versets 6 à 7. La foi éprouvée produit la patience, nous dit Jacques dans notre lecture. Mais il faut, dira-t-il, que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Supportez patiemment les épreuves, tout en faisant confiance au Seigneur, développe l'endurance. Je le répète, supportez patiemment les épreuves, tout en faisant confiance au Seigneur, développe l'endurance. Et tenter, nous pouvons l'être, mais Dieu qui est fidèle, nous dit la Bible, ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen de nous en sortir afin que nous puissions aussi la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. La Bible nous dit aussi que vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job, ce grand serviteur de Dieu. Job a été rasé, c'est-à-dire que l'épreuve est passée sur sa vie comme une tempête, comme une bourrasque, comme un cyclone. Et Job a perdu bien des choses. Il a perdu ses biens, il a perdu son honneur, sa famille aussi a été touchée de près. Mais Job est un bon exemple de persévérance. Et Job est un bon exemple aussi de force morale, sans maudire Dieu. Et il dira, quand bien même il me tuerait,
j'espérerai en lui. Je ne cesserai d'espérer en lui. Job, chapitre 13. Et au verset 15, Job est aussi un exemple de restauration dans la souffrance. Et à la fin, la Bible nous dit que le Seigneur lui accorda le double de ce qu'il avait eu auparavant. Job, chapitre 42. Dans l'épreuve, la foi de Job n'a pas été démolie. Dans l'épreuve, la foi de Job a tenu bon et sa foi n'a pas été détruite. Dans l'épreuve de Job, Satan a subi un échec et mat. Dans l'épreuve de Job, Dieu a été glorifié et son serviteur relevé. Alléluia! La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. En réalité, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe et le Seigneur a toujours une longueur d'avance. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le dessein de Dieu, c'est de nous perfectionner, de nous rendre semblables à Christ dans son caractère, dans ses sentiments. Jacques dira ici dans notre lecture qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien, afin que vous soyez parfaits. Le mot parfait en grec, c'est téléos, qui signifie amener à ses fins, qui signifie accompli, à qui rien ne manque pour être complet. Au jeune homme riche, Jésus lui dira, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, et suis-moi. Être parfait, téléos. Cela ne désigne pas le fait d'être sans péché, mais cela désigne le fait d'être complet, d'être complètement formé. Cela désigne le fait à qui rien ne manque. Et aux Philippiens, Paul leur dira, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Philippiens 3. L'Épître aux Hébreux nous dit que la nourriture solide est aussi pour les hommes faits, c'est-à-dire pour les hommes qui sont arrivés à maturité, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. La perfection vise aussi la langue, la perfection vise aussi le langage. Et Jacques dira dans son chapitre 3 au verset 2, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. La version Le Semeur nous dit, car chacun de nous commet des fautes, et chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne connaît jamais et celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles, ces paroles d'encouragement. Peut-être que quelqu'un est au creuset, peut-être que quelqu'un qui m'écoute est fatigué, quelqu'un peut-être est découragé et tu es las, mon ami, tu es chargé, tu es bouleversé dans ta vie, tu es bouleversé dans ton existence parce que tu es touché de près. Et il est possible que tu sois touché peut-être dans ta famille. Il est possible que tu sois touché peut-être dans ton travail. Il est possible que tu aies été aussi abandonné, et abandonné peut-être par les gens les plus proches, auxquels jamais tu n'aurais pensé être abandonné. Il est possible que tu sois aussi touché par la maladie, dans ta santé, peut-être même par ce Covid-19, qui sait? Et qui sait tout ce qui va survenir sur ce monde? Qui sait tout ce qui va se passer encore dans ce monde? Personne ne le sait. Mais les temps vont s'aggraver, les temps vont se compliquer. La Bible nous annonce des temps difficiles en nous disant, sache que dans les derniers jours, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Courage, confiance, confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et le Seigneur aplanira tes sentiers. Cher ami, le Seigneur te relèvera.
Cher ami, le Seigneur va t'encourager, il va te booster, il va te fortifier, il va te prendre en charge. Si tu écoutes sa parole, si tu prends le temps de communier avec lui, de partager avec lui, de souper avec lui, le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te guérir, le Seigneur va faire descendre de son ciel sa bénédiction sur ta tête, sur ta vie, parce que le Seigneur ne t'a pas oublié dans tes larmes, le Seigneur ne t'a pas oublié dans tes peines, le Seigneur ne t'a pas oublié dans ton marasme, dans tes douleurs, dans tes troubles, dans tes angoisses. Sache que même si le monde est bouleversé, le Seigneur ne t'oubliera jamais, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Tu as du prix. Cher ami, tu es d'une grande valeur, tu es unique. Et tu es unique aux yeux du Seigneur. Confiance, courage et foi dans ton cœur. Réclame la grâce de Dieu, réclame la miséricorde de Dieu, réclame le secours du Très-Haut. Et tu verras que le soleil se pointera à nouveau dans ton existence. Tu verras que les nuages vont se dissiper. Et tu verras que le Seigneur étendra sa main et qu'il te mettra au large. Alléluia! Que Dieu vous bénisse tous, chers amis bien-aimés du Seigneur. Que Dieu puisse toujours vous fortifier, vous encourager au nom de Jésus. Amen.